Exister, être un citoyen ou une citoyenne à part entière, ce n'est pas juste survivre. Ce sont des projets certes modestes, mais qui représentent beaucoup pour ces femmes. Ces femmes qui ne sont pas assez privilégiées, qui ne sont pas assez outillées, qui ne sont pas formées pour être artistes, photographes, scénaristes ou créatrices de contenu. À l'heure où les systèmes économiques et politiques actuels ne cessent de montrer leurs limites et de créer des inégalités profondes, la culture, et plus particulièrement l'éducation permanente, demeure un processus qui permet aux individus de réapproprier leur pouvoir d'agir dans les espaces de la vie en société. Je lisais ce qui a été mis tout à l'heure ici en dessous des photos, et je voulais faire le lien avec la Déclaration universelle des droits humains, qui dit « Nous devrions toutes et tous être égaux en droit ». Alors c'est pas gagné, on n'y est pas encore, c'est certain. Dans la réalité, rien que le fait d'être une femme, rien que le fait d'être une femme, c'est déjà subir des inégalités, et c'est encore plus dur quand on est une femme issue de la diversité, une femme migrante, une réfugiée. Et donc ces réalités se superposent. On est discriminé parce qu'on est femme, on est discriminé parce qu'on est migrante. La Belgique a encore du chemin à faire aussi. On veut mettre en avant le fait qu'il y a une restriction terrible des droits des personnes migrantes. Bruno Daillé l'a dit aussi dans le film. Il ne fait pas bon vivre et en tout cas migrer en Belgique aujourd'hui. C'est l'un des pays avec la situation d'accueil des personnes migrantes les pires en Europe. En moyenne, sur 20 000 demandes d'asile par an, il y a près de 60% en fait de personnes qui sont déboutées. Les personnes qui sont déboutées, évidemment, elles ne retournent pas en grande majorité dans leur pays. Ces personnes, en fait, qu'on déboute pour des raisons ou pour d'autres, deviennent des personnes sans papier. Elles restent prisonnières à l'intérieur de nos frontières. Ils viennent tous solliciter des conseils et la plupart du temps, en fait, on est obligé de les éconduire en disant qu'il n'y a absolument rien à entreprendre d'utile et qu'il vaut mieux pour eux demeurer dans la clandestinité. Il est important justement d'améliorer les conditions de travail et donc les conditions de vie, de lutter contre toutes les formes d'exploitation. Toutes les formes d'exploitation dont sont victimes particulièrement les personnes qui se situent malheureusement au bout de la chaîne de précarisation. Et tout au bout de la chaîne de précarisation se trouvent les femmes sans papier. Et je dis souvent en boutade, madame, les lois sur l'immigration se résument en 6 mots. Pas de mari, pas de papier. Revenons au regroupement familial, parce qu'il y a finalement qui est en quelque sorte la voie d'accès royale, puisque c'est la seule restante pour espérer briguer un séjour. Il y a dans le cas du regroupement familial, et là je pense aux violences faites aux femmes qui sont flagrantes, il y a un chantage autour du mariage, parce que le mariage ne suffit évidemment pas pour obtenir le Graal. Et on rançonne les gens en disant si tu me quittes, tu perds tes papiers. Et donc finalement, on en arrive à, désolé de le dire, mais donc finalement la seule solution miraculeuse pour avoir des papiers, et il y a aussi probablement un lot de chantage autour de ça, c'est l'enfant. Parce que effectivement, si vous avez un enfant belge ou européen, à ce moment-là, vous avez tout d'un coup la possibilité de vous émanciper d'un partenaire violent, parce que de toute façon, vous conservez le droit à votre séjour grâce à cet enfant. Et donc, on oblige les gens à se livrer à des calculs
qui en fait finalement empoisonnent leur vie de tous les jours. Et donc, qu'est-ce que ça amène un travail régularisé en plus? Ça amène de l'argent dans les caisses de l'État. Et donc, nous, on se dit, il y a une pénurie dans la garde des enfants. Il y a une pénurie à tous les niveaux, au niveau de l'accueil justement des personnes âgées, des malades, des enfants. Nous avons besoin, en fait, de cette main-d'œuvre également. J'entre ici dans un point de vue utilitariste, mais parce que malheureusement, c'est le point de vue qui souvent fait bouger les lignes en termes économiques dans un pays. Et donc, je pense que ce qui manque, ce sont des relais politiques et évidemment une majorité qui voit les choses sous un autre angle.